pour ceux qui me connaissent pas. Je fais des vidéos ASMR tous les jours à 21h. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'était la petite pub. Bon, vous me connaissez. Euh, je savais pas trop quoi sortir comme vidéo ce soir. Et j'ai eu une idée. En fait, je réfléchissais pas du tout à l'idée de vidéo. Et je me disais, putain, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir 18 ans? Tout ça, ça va vraiment être une dinguerie. Parce que nous sommes actuellement, je dirais, le 7 septembre ou peut-être le 8, je sais pas, entre ces deux dates, je dirais. D'ailleurs, il est 17h40, non 17h20. J'ai 20 minutes de vidéo, donc à 17h40, j'arrêterai la vidéo. Et ensuite, moi, il faut que je travaille à 18h45. Bref, vous connaissez, je suis exactement dans la même situation qu'hier, sachant qu'aujourd'hui, j'avais rien à faire de ma journée. J'ai juste dormi parce que j'étais trop fatigué. J'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait ouah, c'est l'heure de faire des vidéos là. Donc je suis un peu en retard. Vous m'excuserez, mais vous, la vidéo elle sortira pas en retard. Donc au final, j'ai pas à m'excuser. Tout va bien de votre côté, logiquement. Hier, je vous avais proposé la question des lives. J'ai pas eu trop de retours. Je sais pas si les gens ça vous chauffait pas. Si ça vous chauffait, il faut que vous me redonniez des avis. Il y a eu un commentaire qui a dit ouais, les lives ce serait pas mal. Je veux que vous me disiez si les lives ça peut être une idée qui peut vous intéresser dans le futur. Je disais potentiellement un live par semaine, un truc comme ça, qui remplacerait pas une vidéo mais qui serait en plus d'une vidéo. Et donc qui durerait, ça dépend. En vrai, si je vous lis et tout, je sais que ça peut passer vite, donc plusieurs heures peut-être, au moins 30-40 minutes quoi. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse fortement. Parce que moi j'étais en mode les lives, je voulais en faire, je l'avais dit dans la vidéo d'hier, je voulais trop faire des lives. Mais aujourd'hui j'ai quand même mieux, dans une situation mieux pour faire des lives. J'ai mon appart, etc. Donc c'est un peu plus pratique. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo un peu de rêve, un peu de me faire un plan de tout ce que je veux faire quand j'aurai 18 ans. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais essayer de voir tout ce que je peux faire à partir de 18 ans que je peux pas faire à 17 ans et qu'est-ce que j'aimerais faire. Et comme ça, dans quelques mois, je pourrais vous dire déjà si j'ai avancé sur mon tableau des objectifs. Bon, je pense qu'on a tous fait un peu cette liste de se dire oh putain, quand on aura 18 ans, ça va être la dinguerie. Moi, du coup, oui, je l'ai dit, c'est dans à peu près un mois. Je suis né le 8 octobre, donc logiquement, dans un mois, logiquement, dans un mois, je serai majeur. Donc c'est une bonne nouvelle pour pas mal de choses. Mais est-ce que ça va vraiment changer la vie? Puisque j'ai l'impression justement de tous ceux qui... C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai déjà discuté avec des potes qui ont plus de 18 ans, etc. De me dire ouais, toi aussi t'avais ça, tout ça, une liste de ce que tu veux faire quand t'as 18 ans. Et en fait souvent ça change pas grand chose à la vie de ce qu'on m'a dit de passer les 18 ans. J'avoue que moi ça va quand même m'arranger sur 2-3 trucs, c'est sûr. Mais est-ce que ça va me... Est-ce que je vais faire tous mes objectifs rapidement ou est-ce que ça va rien changer? C'est fort probable. En tout cas, les objectifs vont être posés à la fin de cette vidéo. J'ai pas tant réfléchi à ce que j'allais dire, ça va être vraiment de la spontanéité. Spontanéité. Euh, donc voilà, j'ai une idée globalement que je pense tout le monde a eu dans sa vie. Moi, c'est sûr que je vais pas dire les boîtes, les trucs comme ça. Les boîtes, je suis rentré. J'avais fait une vidéo, je suis rentré dans une boîte à 15 ans. Moi, ça date que je vais en boîte. Je pense que les boîtes, c'est vraiment pas un endroit de majeur. Je pense qu'il y a plus de mineurs que de majeurs dans pas mal de boîtes. Donc, j'avoue que, à moins que tu habites à Paris, je pense qu'à Paris, ça recale plus les mineurs. Mais globalement, enfin, en tout cas, dans certains endroits, c'est sûr. Mais globalement, dans le sud, ils en ont un peu rien à foutre de ton âge. Donc, moi, ça fait longtemps que je vais en boîte quand même. Donc, j'avoue que ce sera pas dans mon top. Qu'est-ce qui sera pas dans mon top? Fumer. Fumer, c'est le genre de truc. C'est pas trop un truc qui me chauffe. Je vais pas me dire putain, ouais, 18 ans, je vais pouvoir enfin m'acheter des paquets de clopes. Non, pas trop. L'alcool, peut-être un peu plus. J'avoue que maintenant que j'ai un appart et tout, je fais des apéros chez moi. Genre là, dites-vous, j'ai un appart, tout ça. Si je vais au Super U d'à côté, c'est pas un Super U d'ailleurs, c'est un Intermarché. Si je vais à l'Intermarché d'à côté et qu'il me demande ma carte d'identité pour acheter un pack de bière, ça marche pas.
j'ai ma voiture, mon appart, tout le bordel. Donc ça, j'avoue, c'est un peu chiant. J'avoue que l'alcool, c'est quand même pas genre, je vais pas me dire, vas-y, je vais pouvoir enfin me tuer à l'alcool, mais vas-y, je me dis, ça peut quand même être pratique d'acheter un peu d'alcool. Donc ça va être cool. L'alcool, ça va être bien. Ouais, l'alcool, ça va être bien. Qu'est-ce que je vais pas faire d'autre là? En fait, le top des trucs que je vais pas faire d'autre. Je sais pas trop. Globalement, là, on est pas mal dans le top des trucs que je vais pas faire. Fumer. Ouais, fumer, c'est sûr que non. Et voilà. Euh, bon, globalement, maintenant on va arriver sur le plus intéressant. Qu'est-ce que je vais faire une fois majeur? J'ai quelques idées là qui me viennent direct. Je suis accro aux jeux d'argent depuis que je suis tout jeune. Non, non, c'est un mensonge. Je suis pas accro aux jeux d'argent, mais j'ai beaucoup joué aux jeux d'argent, je pense. Paris sportif, beaucoup de paris sportifs. J'ai fait pas mal de casinos en ligne. Vous voyez où je veux en venir. Globalement, je suis jamais rentré dans un vrai casino. Et ça fait depuis quelques mois où je travaille, où je joue plus trop aux jeux d'argent. En gros, je jouais vraiment aux jeux d'argent quand je me faisais des petits billets à gauche à droite, mais je m'en foutais un peu. J'habitais chez ma mère et donc j'en avais un peu rien à faire de l'argent que j'avais. Donc globalement, j'ai toujours joué aux jeux d'argent quand j'en avais pas besoin. Aujourd'hui que j'ai un appart et tout, vous imaginez bien que je suis pas en train de jouer mon loyer tous les jours sur, sur Winamax. Mais donc ça fait quelques mois que j'ai arrêté de jouer. Même au casino en ligne et tout, je pense que ça fait un bon moment, 2 mois que j'ai pas joué sur un casino en ligne. Bref, globalement, je suis assez sain là-dessus. J'ai joué avant, mais assez tranquillement. Et donc j'avais quand même résolution globalement quand j'ai arrêté, parce que c'était quand même une décision de ma part, c'était pas genre j'ai plus le temps ou quoi, c'était vraiment une décision d'arrêter un peu les jeux d'argent. Et je m'étais dit qu'en contrepartie d'arrêter, je pouvais le jour de ma majorité et ensuite globalement, périodiquement, à partir de ma majorité, m'accorder un jour au casino, peut-être un jour par mois, peut-être 2 jours par mois, un truc comme ça, où je me dirais une somme genre, je sais pas, 50 €, et je me dis, vas-y, là, j'arrive dans le casino, je mets 50 €, c'est pour profiter, bam, je joue détente, et j'aimerais bien faire ça, ouais, une fois par mois. Une fois par mois, ce serait bien, et de me dire, vas-y, parce que, vas-y, moi, je suis vraiment, j'aime beaucoup ça, le jeu d'argent, et je trouve pas vraiment le plaisir à gagner de l'argent, mais plus genre dans le rêve, tu vois. Si je pars avec 50 € et que je me retrouve avec 100, je suis pas trop un mec qui va se dire vas-y je m'arrête là. Ce qu'il faut comprendre c'est que genre quand je joue au jeu d'argent, c'est plus genre le rêve de comme quand tu joues au loto, de se dire vas-y tu peux gagner beaucoup, 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 tu vois. Genre si j'arrive avec 50 et que je repars avec 1000, tu vois, là je me dis ouais pas mal, là je peux m'arrêter. Mais globalement, avant je sais pas, tu vois. Donc je pense que je m'autoriserai quand même un petit jour au casino par mois. Je définirai mon budget, j'irai. Et j'avoue que ça j'ai un peu hâte de découvrir les casinos parce que c'est quand même un endroit où globalement on a très très peu de vidéos. Il y a des vidéos dans des casinos et tout. Mais en vrai c'est pas... genre il y en a pas tout le temps quoi. Genre même en boîte, en vrai quand je réfléchis en boîte il n'y a pas tant de vidéos qui traînent de ça de boîte. Pourtant les boîtes tout le monde filme, j'avoue en fait. Si en story Insta on voit tout le temps des boîtes. Mais des casinos très peu. Donc globalement même moi je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je pense que le premier casino que je ferai c'est le casino de la Grande Motte. Pour ceux qui habitent dans le sud, je pense que vous connaissez, c'est un gros casino. Genre ça appartient à Partouche, Partouche Casino. Je pense que c'est un des premiers que je ferai et j'irai avec quelques collègues histoire de fêter ça. Donc globalement en octobre, ce qui est sûr c'est que je vais aller pardon, que j'irai au casino. C'est une certitude, peut-être que je ferai une vidéo pour raconter la soirée si elle s'est bien passée. Mais voilà, je le vois pas vraiment comme genre je suis addict au jeu d'argent. Juste je le vois en mode un petit espoir. Je me dis vas-y, au cas où on peut sortir pas mal d'argent, c'est drôle. En parlant toujours de jeu d'argent, je me suis dit globalement dans ma vie que j'aimerais bien jouer au loto de temps en temps. Ça veut dire que aujourd'hui, pas les jeux à gratter et tout, j'avoue que c'est un peu mon délire, j'en ai fait pas mal. Mais j'avoue que c'est pas trop mon délire.
par contre le loto, c'est plus un truc qui pourrait m'attirer, je pense. Là, si des futurs banquiers regardent ma vidéo, ils vont se dire, lui, je vais jamais lui faire de prêt à cet enculé. Il va gaspiller tout son argent dans les jeux. C'est ça que j'essaye de vous dire, c'est que globalement, je vais éviter de finir comme ça. Être accro au jeu là, à plus pouvoir m'en défaire. C'est pas trop mon objectif. Mais j'avoue, un petit loto quand même. Je pense que je m'autoriserai, mais pas les petits lotos. Genre vraiment, quand il y a beaucoup à gagner, il y a moyen que j'y aille quand même. Il y a moyen que je fasse une petite grille de loto. Enfin, je pense que j'aimerais pas faire une grille de loto. Parce qu'en fait, je pense que ça me déprimerait trop de. Imaginez, vous jouez tout le temps les mêmes numéros. Et genre, comme moi, je pense que je vais pas jouer à tous les lotos, tu vois, il y en a tous les jours. Mais genre, plus à les gros. Genre ceux où il y a 20 millions, tu vois. Je me dis, imagine, je joue tout le temps le même numéro. Et genre, il y a un jour où ça passe. Genre, mes numéros, alors que j'ai pas joué. Ouah, je me tue, frère. Là, tu serres ton crâne, c'est sûr, c'est déjà arrivé à des gens. Là, tu dois serrer ton crâne. Et donc voilà, je pense que je jouerai en flash, comme on dit. T'arrives, bam, un flash, et là c'est carré. T'as les numéros aléatoires, tu te rappelleras plus de toute façon s'ils tomberont un jour, donc t'es bien. Donc je pense le loto, pourquoi pas le loto. Et bon, là maintenant qu'on a fait mes déviances de jeux d'argent, on va se calmer un peu sur les jeux d'argent globalement. Je pense que c'est les trucs principaux auxquels je pense. Je pense que tout le monde a déjà pensé à ça, peut-être pas le loto, mais le casino, peut-être pas une fois par mois, mais globalement je pense que tout le monde l'a fait une fois dans sa vie. Tu te dis vas-y j'ai 18 ans, le casino c'est pas comme les boîtes, tu rentres pas parce que tu fais un peu une tête de majeur et tout, parce que t'as une carte d'identité sur ton tel et tout, je crois que de ce qu'on m'a dit, vérifie si t'es sur les papiers de l'ANJ là pour voir si t'es pas interdit de jeu. Et vas-y, là à mon avis, certes, si t'as pas la carte d'identité en physique, à mon avis, tu rentres dans aucun casino de France. Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça, moi. J'ai jamais essayé. Tu vois, moi à 15 ans, j'essayais de rentrer dans des boîtes, je savais que c'était possible. Pourtant, j'ai jamais essayé de rentrer dans un casino. Pour moi, ça a toujours été impossible. Donc, je pense que tout le monde l'a fait, le casino. C'est un peu un truc basique. Et ouais, non, les lotos, je pense pas. Je pense que les lotos, tout le monde a déjà joué au loto. Mais au point de... Est-ce qu'au point de jouer toutes les semaines ou de faire un truc comme ça, je suis pas sûr. Bon voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est la fin pour mes déviances de jeux d'argent. Maintenant, on va parler un peu plus personnel. Il faut savoir que je suis à une banque en ce moment qui s'appelle la BNP Paribas. Je suis dans une agence. Et vas-y, si ça n'a rien à voir, on change de tout les gars. Là, je suis très... ça n'a rien à voir avec les jeux d'argent. C'est pas un truc que les gens ils se disent. J'ai que des problèmes avec cette banque. Je vous jure, c'est horrible. Là, dites-vous, avant j'étais à une banque pour mineurs qui s'appelait la Vibe, je sais plus quoi. J'avais pas de problème. C'est-à-dire qu'une vieille banque en ligne, j'avais zéro problème. Avec la BNP, j'ai que des problèmes tous les jours. À l'époque, je pouvais pas payer. Genre, mes plafonds c'était genre 10 € pour le mois. Je sais même pas comment c'est possible de faire des plafonds aussi bas. Et ils avaient monté mes plafonds. Et je vous raconte un peu l'histoire chronologiquement. Ils avaient monté mes plafonds. Je suis content, je peux payer tout ça. Un mois plus tard, mes plafonds ils redescendent à 10 € par mois. Je sers. Je vais les revoir. Et d'ailleurs, quand je vais les voir, ils sont obligés d'appeler ma mère, de confirmer tout, trop long. Mais bon, imaginons, ils sont obligés, je suis mineur, tout ça. Ils me disent, ah ouais, en fait, la dernière fois qu'on a monté les plafonds, on les a montés que pour 30 jours, tout ça. Donc, ils ont remonté mes plafonds. Là, à partir de là, j'avoue, là, j'ai plus de problème avec mes plafonds. Si, j'ai eu des problèmes encore, mais c'était pas quand je suis parti à Paris. D'ailleurs, je vous ai pas raconté l'anecdote, mais avec Flo, on est parti à Barcelone. Et ensuite, plus récemment, on est parti à Paris. Et bref, j'ai dépensé pas mal d'argent pour Paris. Et donc, j'avais dû augmenter mes plafonds. Donc là, je les avais augmentés, il n'y avait plus de problème. D'ailleurs, ils me les ont laissés. Je fais à 1 500 € de plafond pour 30 jours depuis. Donc, ça va. Et voilà. Ensuite, j'ai eu un autre problème. Un jour, j'ai perdu ma carte dans un Uber. Enfin, je l'ai perdu, je me suis fait voler par le Uber. J'ai laissé ma sacoche dans le Uber avec tout et j'avais que mon tel. Je laisse ma sacoche et genre je me rends compte assez rapidement, genre en 1 heure max. Allez, on va dire 30 minutes. En 30 minutes, je me rends compte que j'ai pas ma sacoche.
J'appelle parce que sur Uber tu peux contacter le chauffeur, j'appelle et le mec me dit ouais non il n'y a pas de sacoche frérot. Ma bite, sachant que j'avais un peu d'espèces et tout, ma bite. Bon, imaginons c'était pas le chauffeur de Uber, ça devait être un autre qui est rentré dedans, tout ça, bon. Imaginons. Non, j'accuse pas le chauffeur Uber, mais vas-y, il y avait une douille dans l'histoire, en tout cas je l'ai oublié dans le chauffeur. Pas du tout la faute de ma banque, vous imaginez, mais le rapport arrive, c'est que moi, j'avais une carte dans ma sacoche. Donc bref, je suis opposition parce que j'avais plusieurs cartes, j'avais plein de trucs, c'est chiant. On doit refaire la carte d'identité, on doit refaire le permis, bref, il y a plein de trucs trop chiants à faire. J'arrive à la fin, je me refais un passeport d'ailleurs en passant parce que vas-y les passeports c'est trop chiant à faire donc j'avais pris un rendez-vous pour la carte d'identité et le passeport en même temps, bref. La totale, j'avais tout. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle la BNP du coup, je leur dis bon je me suis fait voler ma carte, j'avais déjà fait opposition sur l'application. Il faut que vous me renvoyez une, tout ça, ils me disent ok pas de problème, on est sur le coup. Ça te coûte 15 balles et on t'en renvoie une dans quelques jours, t'as une carte. Je fais ok nickel. Fallait savoir qu'à cette époque-là, j'étais déjà au travail, j'allais tous les jours au travail, j'étais en stage dans une entreprise et je devais payer mon repas tous les midis, je pouvais pas retirer. Enfin bref, c'était la merde en fait sans carte. Et donc j'attends quelques jours, j'attends une semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je les appelle, je dis frère, elle est où ma carte? Ils me disent ah ouais désolé on a envoyé à la mauvaise adresse, on n'avait pas vu que vous avez changé d'adresse depuis et tout. Ça faisait genre vraiment 3 ans que j'avais changé d'adresse. Ils me renvoient une carte, ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils m'enlèvent encore 15 balles. Ils m'enlèvent 15 balles normal. Frère, c'est un gros problème. Ils me renlèvent 15 balles, les bâtards. Ils me renvoient une carte. La carte la reçoit, il n'y a pas le code avec. Je les rappelle. Ouais bonjour, bah j'ai pas le code de ma carte en fait. Et ils me disent ah oui mais c'est parce qu'on est en train de changer de processus tout ça, on est vraiment désolé, on vous renvoie une carte. Ils m'enlèvent 15 balles frère. Ils m'enlèvent 15 balles. Donc là ils me renvoient une carte. Effectivement au bout de quelques jours enfin je la reçois cette carte. Il fallait que j'envoie un SMS, bref je sais plus quoi, je me débrouille, j'ai mon code. J'ai mon code, ma carte, tout ça, je suis content. Du coup ils m'ont juste enlevé 45 € à la place de 15, mais bon vas-y la saoule. J'envoie des messages, j'envoie des mails et tout pour dire bon bande de chiens vous pouvez me rembourser mon argent ou pas parce que moi je travaille. Et globalement ils ont mis je crois 2 mois à faire ça mais bon au bout d'un moment ils l'ont remboursé. Donc c'est bon, j'ai payé que 15 balles, c'était un peu de ma faute, c'est moi qui ai perdu la sacoche mais vas-y ils ont un peu fait de la dinguerie. Et globalement j'ai toujours eu des problèmes avec avec leur agence en fait. Pas forcément BNP, je pense qu'il y a des agences qui sont bien mais mon agence est éclatée au sol. Et pourtant toute ma famille est chez eux et genre il n'y a que moi qui ai des problèmes. Bon bref, imaginons. Et récemment il m'est arrivé un autre truc, ça fait quelques mois, je dis bien, non j'abuse, ça doit faire un mois que je pouvais plus mettre de l'essence avec ma carte parce que ma carte était devenue illisible. C'est-à-dire que je peux pas insérer ma carte, c'est-à-dire que j'ai pas Apple Pay, j'ai pas de carte. Pour que vous compreniez bien l'ampleur du problème. Donc on part sur un très très gros problème quand même. Je peux pas mettre d'essence. Globalement t'as 2-3 solutions de repli. Tu peux retirer, aller payer un truc, mais du coup il faut que les bornes elles soient ouvertes, etc. Bref c'est chiant. Je dis à ma mère, parce que moi de toute façon il m'écoute pas, je dis à ma mère tu peux envoyer un message. Elle a envoyé un message il y a un mois. Pour dire ouais bah vous pouvez renvoyer une carte parce qu'en fait elle marche plus la carte. Et donc ils ont pas renvoyé de carte en fait, ils ont juste attendu, ils ont rien foutu. Et globalement, bah en fait ils ont pas renvoyé de carte. Donc ma mère a dû prendre un rendez-vous avec eux là récemment parce que en plus de pas que ma carte elle marche plus, on les relance toutes les 2 minutes pour leur dire bon vous pouvez me renvoyer une carte ou pas. Bah en plus de ça je pouvais pas faire de virement avec mon compte. Mon compte était bloqué de virement. Ça veut dire là je devais pas payer mon proprio, je pouvais pas faire de virement. Grosse dinguerie les gars, faut se bouger un peu. Et donc ma mère est allée pour aller débloquer tout ça, Nani, je peux toujours pas faire de virement. Mais logiquement j'ai une carte qui devrait arriver par la poste dans quelques jours, on m'a dit. Donc là globalement j'attends encore ma carte, sachant que ça doit faire un mois que j'ai plus de carte en fait, que ma seule carte que j'ai c'est sur l'Apple Pay. Donc tout ça pour finir l'histoire, à mes
ans, je vais changer de banque. Parce que là, c'est trop chiant. Si je vais changer de banque, je dois appeler ma mère, je dois lui dire vas-y, il faut que tu signes les papiers et tout. À mes 18 ans, j'ai une banque juste en face de chez moi, le Crédit Agricole, pardon. Je vais aller ouvrir un compte là-bas, illico. Parce que vas-y, eux, c'est trop de la dinguerie. C'est trop de la dinguerie. Du coup, voilà mes trois résolutions. Jouer au jeu et changer de banque. Bon, globalement, je pense que j'avais d'autres idées, mais il n'y a rien qui me vient en tête. Mais voilà ce qui m'est venu en tête. J'avoue qu'on a grave des jouets de sujets, pardon. De base, c'était qu'est-ce que je vais faire à mes 18 ans, ça s'est retrouvé en pourquoi j'ai une banque de merde. Désolé, mais bon, j'espère que j'étais quand même un peu relaxé avec ma voix, avec mes histoires. On se retrouve demain pour des nouvelles vidéos. Moi, il faut vraiment que j'aille travailler. Je vais être en retard de fou. Enfin, je vais pas être en retard, mais vas-y, ça va être chaud pour moi. Je te fais des gros bisous. Passe une bonne